Aimé Boji Sangara est le nouveau patron de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Il a été élu à travers une large majorité choisie par l'Union sacrée pour remplacer Vital Kamerhe après sa démission. Il devient donc ainsi le président de l'Assemblée nationale en RDC. Mais que va-t-il apporter à cette chambre basse du Parlement? Est-ce l'homme qui va faciliter le changement de la Constitution ou celui qui va accepter à ce que le budget soit voté pour le peuple, non pour les institutions budgétivores? Voilà l'un des thèmes que nous allons exploiter dans cette question. Également dans la province du Lualaba, un constat des chantiers inachevés, pourquoi pas dire abandonnés. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette question, votre magazine de la rédaction sur Mikuba Télévision. Pour en parler, je reçois M. Alain Tchikwang, communicateur de la gouverneure. Salut et bienvenue. Bonjour, M. Shérif Makobo. Merci pour l'invitation. Je salue les auditeurs et téléspectateurs de Mikuba qui nous suivent dans cette émission. Je suis content aujourd'hui de passer dans cette émission. Ça fait pratiquement une année que je ne suis pas passé dans cette émission. Aujourd'hui, je suis vraiment content du fait que je suis invité. Nous allons partager ces plateaux avec M. Christian que je salue et M. Moussoul que je salue également. Merci beaucoup, M. Christian Amissi. Vous êtes cadre du parti politique Ensemble pour la République. Salut et bienvenue. Merci beaucoup, M. Shérif, pour l'invitation et pour la considération que vous avez portée sur notre personnalité. Je salue tous les Congolais qui nous suivent en ce moment, surtout mes frères qui sont en train de passer des moments très difficiles à l'Est, et je pense aussi aux exilés politiques. Merci beaucoup, Monsieur Nestor Moussoul. Vous êtes cadre du parti politique LGD, le parti cher à Matata Pogno. Salut et bienvenue. Merci beaucoup, M. Shérif. C'est pour moi, je crois, un plaisir d'être invité encore aujourd'hui dans cette émission, cette question. Je profite de cette occasion pour saluer l'ensemble des Congolais de partout qui sont scotchés sur Mikuba TV, ainsi que les co-débatteurs qui sont ici présents sur ce plateau. Merci. Merci beaucoup. Aimé Boji à la tête de l'Assemblée nationale. Enjeux et perspectives. Les débats s'ouvrent maintenant. Monsieur Alain Tchikwang, comment avez-vous analysé l'élection de Aimé Boji à la tête de la Chambre basse du Parlement? Merci pour cette question, Monsieur Shérif. L'honorable Aimé Boji Sangara, élu de Walungu, a été élu président de l'Assemblée nationale. C'est une joie pour le Congolais parce que aujourd'hui nous avons les bureaux de l'Assemblée nationale qui affichent maintenant complet, parce qu'il y avait un manque de certains membres du bureau, notamment les présidents du bureau, l'honorable Kamerhe qui a démissionné récemment, et également l'honorable Inamizi Dominique qui avait démissionné, qui était rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. Donc là, nous avons les deux membres du bureau, notamment l'honorable Boji qui a été élu avec 413 voix sur 424 votants, et l'honorable Clotilde Moutita qui a été élu avec 389 voix sur 424 votants. Donc là, nous avons un bureau de l'Assemblée nationale qui affiche complet pour pouvoir maintenant s'occuper de questions majeures de la population congolaise. Parce que vous savez maintenant, que le budget... Monsieur Alain, je vous relance avec tout ce qu'on reprochait à Vital Kamerhe, une gestion opaque de l'Assemblée. Est-ce que Aimé Boji est l'homme de la situation? Aimé Boji n'a jamais été président de l'Assemblée nationale. Il a été ministre du budget récemment. Il a géré, on a vu que c'est quelqu'un qui est compétent, qui est intelligent, qui a de choses à donner au niveau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'impose pas sa position. L'Assemblée nationale, c'est la position par contre de la plénière qui prime. C'est la plénière qui est souveraine. Donc il est là en train de diriger les débats. Avec Vital Kamerhe? Non, Kamerhe aussi a géré, il a géré convenablement, il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Donc la plénière, elle a toujours été souveraine, et la plénière, elle est au-dessus même du bureau de l'Assemblée nationale. Certains députés accusaient notamment Vital Kamerhe de bloquer le contrôle au sein du gouvernement. Est-ce que Aimé Boji va faciliter à ce que les députés nationaux puissent contrôler les gouvernements? Oui, Aimé Boji d'ailleurs dans son discours, si vous l'avez suivi, il a été clair, il a dit qu'il sera
il va faire de l'Assemblée nationale un vrai temple de la démocratie. Il va faire en sorte que les gens s'expriment librement pour l'intérêt du peuple congolais. Vous savez que la session, c'est une session essentiellement budgétaire. La session de septembre, les budgets ont été déposés à l'Assemblée nationale déjà le 15 septembre par la première ministre et chef du gouvernement, Mme Judith Suminwa. Maintenant, le peuple congolais n'attendait que ces budgets soient analysés et votés à l'Assemblée nationale. Parce que si les budgets étaient déposés à l'Assemblée nationale le 15 septembre de l'année, conformément à la constitution de la RDC, mais le budget n'est pas voté, donc là, on sera obligé que le gouvernement puisse demander un crédit provisoire, donc conformément à l'article 126 de la Constitution. Mais là, nous ne sommes pas encore là. Les bureaux de l'Assemblée nationale affichent complet. On va maintenant se mettre au travail pour que l'on puisse voter le budget qui va aider les pays pour l'exercice 2026. Donc, vous connaissez vous-même que un exercice budgétaire commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre. Mais le budget de l'année prochaine a toujours été voté cette année. Hein, vous comprenez un peu ce que je voulais dire. Donc, le budget de l'autre année a toujours été voté avant l'année en question. Donc, on n'aura plus des institutions budgétivores? Il n'y en aura plus? En fait, le problème ici, c'est que les députés, quand ils travaillent, ce sont eux qui ont été élus par le peuple. La constitution de notre pays dit clairement que les souverains primaires, c'est le peuple congolais. Le peuple congolais, c'est lui qui a donné le pouvoir, qui a mandaté les députés. Ce sont les députés qui doivent impérativement travailler pour aider l'Assemblée nationale, pour aider le gouvernement à bien travailler, pour éviter qu'il y ait des détournements, pour éviter qu'il y ait des institutions budgétivores. Donc c'est l'Assemblée nationale qui doit faire ce travail-là. Donc nous attendons des députés nationaux un travail de qualité, un travail à fond par rapport au budget, pour que nous puissions avoir un budget qui va beaucoup plus nous aider à relever les défis dans notre pays. Merci beaucoup. Monsieur Christian Missi, quelle lecture faites-vous de l'élection d'Aimé Boji à la tête de l'Assemblée nationale? Merci beaucoup. Chérif, de nous avoir accordé la parole. Je pense que l'élection de l'honorable Aimé Boji à la présidence de l'Assemblée nationale n'est pas une victoire démocratique. Et par contre, ce sont des manœuvres politiques ou politiciennes orchestrées par l'Union sacrée pour verrouiller encore toute transparence au niveau de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire Vital Kamerhe a empêché déjà quelque chose. Voilà pourquoi il fallait se débarrasser totalement de lui. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça parce que c'est lorsque je vais dire que Vital Kamerhe était d'empêcher qu'on puisse changer la constitution, je ne pense pas parce que Vital Kamerhe fait partie de l'Union sacrée. Si il y a un plan pour le changement de la Constitution, Vital Kamerhe fait partie de ces gens-là qui voudront changer la Constitution. Donc plutôt, je pense que c'est une logique de l'Union sacrée qui veut à ce qu'on puisse encore avoir quelqu'un qui sera à l'obédience du chef de l'État. Parce que je ne peux pas comprendre quelqu'un qui était comme ministre décide de rentrer au Parlement pour maintenant devenir le président de l'Assemblée nationale. Quand on est président de l'Assemblée nationale ou on est député national, on est censé contrôler le gouvernement. Mais comment se fait-il que celui qui était membre du gouvernement pourra encore contrôler Il a démissionné pour dire que maintenant il est à temps plein à l'Assemblée. C'est ce que je suis en train de dire. Comment se fait-il que quelqu'un qui était membre du gouvernement, aujourd'hui il devient président de l'Assemblée nationale et député, et comment est-ce qu'il va contrôler le gouvernement national? Il ne va pas contrôler le gouvernement. Tout ça, ce sont des manœuvres que moi je qualifie, que je critique, parce que j'ai trouvé au moins 3 éléments critiques. L'absence de débat démocratique qui sera au niveau de l'Assemblée nationale. Mais monsieur Christian, qu'est-ce qu'il vous fait dire ça quand même? Laissez-moi donner les éléments et puis vous allez me poser la question. Oui. D'après ce que j'ai constaté, l'analyse que j'ai faite, l'absence de débat démocratique qui sera au niveau de l'Assemblée nationale. Pourquoi? L'élection de Boji c'est fait dans un climat dynamisme suspect.
selon mes investigations, je prends le deuxième aspect, Oui. il y a concentration du pouvoir. Boji est un proche du président de la République. Sa nomination, ce n'est pas une élection, il a été nommé. Sa nomination au sein de l'Assemblée nationale renforce l'hégémonie présidentielle sur les législatives congolais. Donc, sur notre Assemblée nationale. Donc, il y a aussi manque de légitimité populaire parce que quand vous regardez ce qui se passe au niveau du Parlement, tout le monde n'était pas unanime de l'arrivée de M. Boji. Tout simplement parce qu'il a été choisi par M. Tous Tshilombo. les 413 députés ont voté pour Boji. Avant des élections, ils ont exigé de l'argent, comme d'habitude. Ah bon? Avant les élections, est-ce que les billets ont circulé? Exactement, comme d'habitude. Est-ce que vous pensez qu'élire les députés au niveau de... Ce n'était pas dans le souci de redorer l'image de l'Assemblée nationale? Je ne pense pas. Nous avons le Parlement qui est fantôme. Notre Parlement est fantôme. Il y a beaucoup de choses qu'on doit se poser. On doit se poser beaucoup de questions par rapport à ça. Quelle est la valeur d'un Parlement dirigé par un homme du système? Ça n'a pas d'importance. Tout ça, ce sont des choses que nous devons nous poser des questions. Boji peut-il réellement contrôler le gouvernement dont il est issu? Je ne pense pas. Où sont les réformes structurelles promises en 2019? Il n'y en a pas. Donc, moi, je pense que Boji est là, comme vous venez de dire, pour changer la Constitution, tout simplement. C'est ça leur souhait, de changer la Constitution. Mais ils vont nous trouver sur leur chemin s'ils veulent changer la Constitution, comme ils ont voulu le faire au début de leur mandat, de leur deuxième mandat. Voilà un peu. Merci beaucoup, M. Nestor Moussoul. Que cache réellement l'élection d'Aimé Boji à la tête de l'Assemblée nationale? Il faut regarder entre les deux candidats. Le premier candidat sortant, M. Vital Kamerhe, c'est un homme politique. Il a évité qu'il soit humilié par tout ce qui était comme allégation suggérée par ses coéquipiers de l'Union sacrée. Et que Kamerhe avait une gestion qui n'était pas vraiment orthodoxe, la gestion était opaque. Mais c'est Boji, c'est un haut cadre de l'INC, avec comme président le Vital Kamerhe. Pour moi, je crois qu'il y a une comédie musicale, devons dire la vérité. Ça fait maintenant 7 ans que le pouvoir en place ont accédé, ils sont là. Dans les 7 ans, le premier mandat avec comme président de l'Assemblée nationale, le PP Mbosso. Qu'est-ce que ces députés ont produit pour l'intérêt commun de la population congolaise? Il y avait d'abord Janine Mabunda avant Mbosso. Oui, j'ai dit d'abord Mbosso, parce qu'il est le choix idéal de l'Union sacrée. Il a été choisi par le cadre de l'Union sacrée. Mbosso a dirigé l'Assemblée nationale. Vous avez vu comment est-ce que les plénières étaient? Il se croyait à maître absolu, mais il y avait la dictature. Mais il a augmenté les émoluments des députés. Écoutez, maintenant la question qu'on se pose, ces députés ici, ils sont là pour l'intérêt commun de la population congolaise ou bien ils sont là pour leur intérêt égoïste? La question qu'on doit se poser, chaque Congolais doit se poser. Depuis que cette Assemblée nationale a existé, qu'est-ce que ces députés ont fait d'abord pour terminer le problème de la guerre de l'Est? Qu'est-ce que ces députés ont fait d'abord pour contrôler le ministre? Combien de ministres ont été interpellés devant l'Assemblée nationale dans leurs fonctions pour les allégations X ou Y? Ça n'a pas été fait. Nous rentrons avec Vital Kamerhe. Vital Kamerhe était une pilule que l'IDPS et l'Union sacrée ne digéraient pas parce que Vital Kamerhe n'est pas flexible. Vous comprenez bien? Et comme il n'est pas flexible, il n'est pas malléable. Vital Kamerhe, c'est un pacificateur. Vital Kamerhe, quand nous regardons bien par rapport à l'expertise entre Vital Kamerhe et Boji, il y a une différence totale. Aujourd'hui, Boji, c'est une marionnette du pouvoir en place. Ce n'est qu'une mise en scène faite par l'Union sacrée. Regardez-vous, sur 500 députés, il y a eu déjà 413 députés qui ont voté. Tous ces 413 députés... Pour dire que tout le monde est d'accord avec Boji, l'Assemblée nationale... C'est pour dire qu'il n'y a pas eu élection, il y a eu seulement un mot d'ordre qu'on a donné et tout le monde a suivi les mots d'ordre. Et pour que ces mots d'ordre soient effectifs, il y a eu monnaie. Nous connaissons bien ces députés. Pourquoi chers confrères journalistes, les Congolais sont là en train de souffrir. Monsieur Nestor, quel enjeu Boji représente pour qu'il puisse être élu à l'unanimité avec tous ces députés qui ont participé à la plénière? Boji est malléable. Quel est le péché de Kamerhe? Kamerhe disait à ce régime de passer par la négociation. Mais c'est ce qu'il dit, vous refusez qu'il n'y aura pas de dialogue, il n'y aura pas de négociation.
On a traité Kamere de tous les mots possibles par les gens de l'UDPS et de l'Union sacrée. Maintenant, aujourd'hui, le schéma que ces gens de l'UDPS refusaient, aujourd'hui, nous sommes dans le même schéma vers quoi? Vers la négociation, vers le dialogue que le régime refusait. Pourquoi pas jouer avec ces systèmes-là de 2 poids ou 2 mesures? Donc, mais c'est Boji, même si aujourd'hui il est président de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il va faire pour que les social des Congolais puissent changer? Qu'est-ce qu'il va faire pour mettre fin à la guerre de l'Est? Qu'est-ce qu'il va faire pour mettre fin au détournement? Parce que ce régime ici a brillé par des détournements massifs. Il y a beaucoup de criminels financiers, n'ont jamais été inquiétés, ils sont là, en père de famille. Mais le chef de l'État avait dit qu'il y a un état de droit qui a été restauré avec l'IGF qui... En tout cas, le chef de l'État lui-même, je le félicite, Fatih Betom Kwantom Bolo, lui-même qui est le Congolais le plus honnête de tous les Congolais, il avait dit non, la justice elle est malade. Lui-même, il est reconnaissant que la justice elle est malade, il est reconnaissant qu'il n'y a pas l'autorité de l'État, il faut rétablir l'autorité de l'État. Vous l'avez suivi lui-même dans son discours. Il faut qu'il y ait l'ordre soit établi sur le plan national. Le parti de l'Est qui sont entre les mains des rebelles de M23, lorsqu'on va établir l'autorité de l'État, on va chasser Nanga. Mais jusqu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans la même comédie. Mais ce qui nous touche beaucoup plus, il n'y a aucun changement du social des Congolais. Merci Ces beaucoup. députés ici, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait qui a de l'impact sur le social des Congolais? Merci Donc beaucoup. c'est une comédie musicale, rien qui changera. Merci beaucoup. Monsieur Alain Chikwanga, qu'est-ce que justement les députés ou l'Assemblée nationale a déjà fait en faveur de la population ou du social des Congolais? Merci beaucoup, Monsieur Chérif Makobo, pour cette question. Avant de répondre à votre question, ce ferait que je puisse rebondir sur certaines interventions qui ne sont pas vraies, selon moi, parce que quand nous lisons les règlements d'ordre de l'intérieur de l'Assemblée nationale, il est clairement dit que l'Assemblée nationale a un bureau qui est composé de 7 membres. Le président est issu de la majorité parlementaire. Les premiers vice-présidents, les deuxièmes vice-présidents, les rapporteurs, les questeurs et les questeurs adjoints sont de la majorité au pouvoir. Mais c'est seulement les rapporteurs adjoints qui est issu de l'opposition. Mais moi, je suis un peu désolé quand j'entends sur le plateau certaines personnes dire que quand vous avez une Assemblée nationale où celui qui dirige, il est du pouvoir, je comprends qu'il s'agit bien de l'ignorance même de certaines dispositions qui régissent les institutions de la République. Ça, c'est un. Et puis des deux. Alors, on dit que les membres du gouvernement... Aimé Boji n'avait pas le droit de démissionner pour aller à l'Assemblée nationale parce que l'Assemblée nationale contrôlait le gouvernement. Écoutez, la Constitution est claire. Article 78, il est bien dit que tout membre du gouvernement qui est nommé par le président de la République a le droit de démissionner. Mais si lui, Aimé Boji, a décidé de démissionner, ce n'est pas qu'on l'a contraint par qui que ce soit. Il a démissionné volontairement. Et il a décidé de réintégrer l'Assemblée nationale parce que la Constitution de notre pays, quand on l'a rédigé, on l'a modifié en 2011, l'article 110 dit clairement que lorsque vous vous retrouvez dans une fonction politique incompatible, vous n'allez plus siéger comme député national. Mais non, monsieur Alain Chikwanga, je m'excuse. Vous venez d'expliquer, on a compris. Il a le droit de démissionner et de regagner son poste à l'Assemblée nationale. Il a regagné. Quand il a regagné, est-ce qu'il a respecté, est-ce qu'il y a eu respect de la Constitution, oui ou non? Mais il y a eu respect de la Constitution. Et puis au-delà de ça, on dit que l'élection a été monnayée. Monnayée par qui? Qui a aujourd'hui la preuve du monnayage? Permettez-moi de vous relancer, s'il vous plaît. Vital Kamerhe qu'on a accusé de détournement ou de mauvaise gestion, entre guillemets, gestion opaque de la Chambre basse du Parlement. On n'a pas vu des enquêtes pour que celui-ci soit traduit en justice. Très bien, une bonne question. Pour sa gestion. Est-ce que ce n'est pas question de modifier la Constitution, le débat qui est en train de revenir? Aimé Boji ne serait pas l'homme qui va faciliter le changement de la Constitution? Très bonne question. Qu'est-ce que la Constitution prévoit par rapport à la limite au changement, au mandat du président de la République? Article 218 jusqu'à l'article 220, il est clairement dit que les mandats du président de la République, la durée, ne peuvent pas faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle.
Ça, c'est la Constitution, la révision. Mais quand il s'agit du changement de la Constitution, bon, il y a des gens qui en parlaient, mais on n'en parle plus. Est-ce qu'aujourd'hui, le chef de l'État, vous l'avez déjà vu, vous dire qu'il veut changer la constitution de la République démocratique du Congo? Lors de sa tournée à Lubumbashi, il avait dit que dans cette constitution, il y a des pièges et qu'il voudrait bien qu'ils soient révisés ou changés. Voilà, il avait bien dit qu'il n'y a rien même qui peut l'empêcher de changer la constitution, bien entendu. Effectivement, ça, c'est une précision de taille. Est-ce que Aimé Boji ne serait pas l'homme qui va faciliter justement ces changements? Le problème ici, c'est que Kamere n'était pas la personne qui allait bloquer une initiative qui pouvait venir du gouvernement. Kamere, c'est un seul homme. Kamere, c'est un seul député parmi tous les députés, les 500 députés de l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire, les gens qui votent, ce sont ceux-là qui décident. Je l'ai dit à l'entame de l'émission, que la plénière a la suprématie sur les bureaux de l'Assemblée nationale. Ça veut dire, quand la plénière décide, le bureau ne peut pas. Le président qui est là, lui ne fait que diriger les débats. Et c'est la plénière qui donne une certaine vision à cette chambre. Oui, donc il ne décide pas. Est-ce que ce n'est pas la décision du président de l'Assemblée nationale qu'on prend en considération. Quand on dit qui sont pour, on compte le nombre de députés qui ont levé les doigts, les députés qui sont pour, et on compte le nombre de doigts des députés qui sont contre. Et puis on vote sur la base de ça. Mais si les oui priment sur les non, donc on prend le oui. C'est tout à fait normal. C'est la voix du peuple ou des députés, s'il faut les dire. Voilà. Qu'est-ce que ces députés ont déjà fait pour l'intérêt ou pour le social des Congolais? Les députés nationaux. Alors, il faut connaître d'abord le rôle d'un député. Est-ce qu'un député, son travail, c'est d'aller amener en justice un ministre ou quelqu'un qui a détourné l'argent? Non. Le rôle d'un député, la Constitution est claire. La Constitution dit clairement que le rôle d'un député, c'est légiférer et contrôler l'exécutif. Il y a trois pouvoirs, nous sommes dans... Nous le savons, entrons plus en détail, M. Alain Chikwang. M. Alain Chikwang, on le sait, les députés sont là en train de contrôler l'exécutif, légiférer et consort. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait pour améliorer les sociales, sachant que l'Assemblée nationale est l'organe budgétaire? Voilà, donc vous avez dit même au début de l'émission que le président Kamere bloquait certaines initiatives pour le contrôle parlementaire. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit. C'est pas vous qui est un intervenant, je ne sais pas. Peut-être. Mais il y a quelqu'un qui l'a dit ici qu'il y a l'honorable Kamere qui bloquait certaines initiatives dans le cadre du contrôle parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, il y a des choses comme ça qui lui étaient reprochées parce que les députés, leur rôle, c'est contrôler le gouvernement. Lorsque certaines choses ne marchent pas, ce sont eux qui doivent impérativement inviter un membre du gouvernement pour qu'il se justifie par rapport à telle situation qui ne marche pas. Est-ce qu'avec Aimé Boji étant lui-même qui vient fraîchement du gouvernement, est-ce qu'il va faciliter ces contrôles-là? Nous attendons de lui, effectivement. C'est un souhait pour tout le monde parce qu'on ne veut pas avoir un président de l'Assemblée nationale qui est là, mais qui ne fait absolument rien. Les souhaits de tous les Congolais, c'est de voir les choses s'améliorer. Les souhaits de tous les Congolais, c'est de voir que lorsqu'on est président de l'Assemblée nationale, le Aimé Boji qui est là, qu'il puisse arriver à faciliter les contrôles parlementaires afin qu'un ministre, il a été nommé ministre au niveau de l'Assemblée nationale, c'est pour qu'il puisse gérer la res publica. La chose publique. S'il n'est pas à mesure de se défendre devant l'Assemblée nationale, carrément il démissionne ou carrément on le met dehors. Donc, nous pensons que les députés doivent faire leur travail convenablement et les présidents de l'Assemblée nationale nouvellement élus, Aimé Boji, doivent faciliter le contrôle parlementaire pour qu'on sente les niveaux de connaissance ou de maîtrise des affaires publiques par les ministres nationaux. Si c'est lui qui n'est pas en mesure de travailler, de se défendre devant les députés, qu'il démissionne carrément. Merci beaucoup, M. Alain Chikwang. M. Christian Amissi, certes, il y a eu tout ce qui s'est passé avec Vital Kamerhe. Pourquoi pas accorder aussi une chance à Aimé Boji de prouver de quoi il sera capable à la tête de la Chambre basse du Parlement? Merci, monsieur Chérif. Laisse-moi d'abord dire à mon ami Alain Chikwang, qu'est-ce que tu as mangé avant de venir, s'il vous plaît? Est-ce qu'on t'a donné la tête de Tchibela Bella ou quoi? Parce que il faut éviter comme ça dans des débats, il faut quand même respecter les co-débatteurs, mon cher. Tu ne peux pas venir dans un débat pour des termes comme ça. Non. Moi, je ne suis pas de tel niveau. Hein. Je ne sais pas. Et vous êtes de dossier le niveau des débats. Réponds donne des idées, mon cher. Il ne faut pas quand même me rabaisser. Moi, je peux pas venir dans une émission comme ça pour parler de choses basses comme ça. Non, pas ça. Merci, on peut évoluer. Voilà.
c'est ce que j'ai toujours dit, que quand on a la parole, il faut garder le calme. Quand vous aurez le temps, vous allez vous exprimer. Donc évitez de vous conformer comme nos amis de l'IDPS. À chaque fois, ils ont tendance à perturber le débat. Merci Alzi. Est-ce qu'on peut accorder une chance à Aimé Boji de prouver de quoi laissez-moi terminer et regarder monsieur Chikwang pour lui dire que vous savez que quand vous êtes sur un plateau, il faut toujours éviter de dire que non, il n'avait pas dit ça, il n'avait pas dit ceci. Monsieur Tshilombo avait bien dit qui est celui-là qui va l'empêcher, lui, les garants de la nation, à ne pas changer la constitution. Il a dit. Mais vous venez de nier ça. Ça prouve à la face du monde que tout ce que vous dites là, c'est du mensonge. Vous êtes là parce qu'on vous paye, vous devrez dire n'importe quoi et nier même les paroles du chef de l'État. Ça, c'est décevant. Bon, la question était de... Est-ce qu'on pouvait donner la chance à Aimé Boji? Non, je ne pense pas. Aimé Boji, il est issu du gouvernement. Il ne va pas contrôler ses amis. Il est déjà du système. Il est déjà du système, mais il ne fera absolument rien. Rien du tout. Donc, moi, je pense que nous sommes en train de passer le temps en train de parler d'Aimé Boji. Il ne fera rien. Il a une mission parce que je n'arrive pas à comprendre. Parce qu'on nous parle de séparation du pouvoir. Comment se fait-il que le président pourra avoir donc, il va commencer à manipuler les députés. On ne va pas accepter. Dans un pays qu'on veut être un état de droit, le Parlement doit être indépendant. Et non, nous attendons la réaction du chef de l'État. Donc c'est les présidents qui dirigent l'Assemblée nationale. Les députés devraient être libres de faire ce qui leur semble bon. Mais ils sont chapeautés par des politiques, donc le regroupement et partis politiques. On ne refuse pas, mais si nous on veut être grand dans un pays comme la République démocratique du Congo, nous devons éviter d'appartenir à un groupe politique lorsqu'on est dans l'Assemblée nationale. Là, on doit refléter l'image de la nation. C'est pourquoi, moi, je pense que quitter les gouvernements pour réintégrer l'Assemblée nationale, moi, je trouve qu'il y a l'angoisse sous roche. Il fallait chercher quelqu'un. À l'Assemblée nationale, il y a plusieurs personnes. Il y a l'autre ici, Bitakwira, qui avait dit non, si je ne vais pas accepter qu'on puisse prendre quelqu'un qui vient du gouvernement pour être président de l'Assemblée. Et les autres, ils font quoi? C'est par là que je dis que nous avons un Parlement, des gens qui n'écoutent que ce que le président va dire. Donc, rien de bon ne sortira. Pardon? Le peuple n'a plus sa place. Le peuple n'a plus sa place. Est-ce qu'il reflète réellement l'image de la population? Non, je ne pense pas. Ils sont là pour leurs intérêts. Regarde les raisons qu'ils ont avancées pour Vital Kamerhe. Maintenant, ils avancent des raisons. Est-ce que les enquêtes ont été faites correctement? Non, je ne pense pas. Est-ce que le peuple se retrouve dans ce qui se passe actuellement dans l'Assemblée nationale? Je ne pense pas. Il y a des réalités qui se font au niveau... Est-ce que les niveaux des débats à l'Assemblée nationale sous Kamerhe étaient autant? Oui. Par exemple, sur la sécurité, l'économie et consorts? Si je prends l'aspect d'abord sécurité, Vital Kamerhe a été clair avec les députés. Et c'était peut-être ça qui a coûté son poste, parce qu'il avait demandé à ce qu'on puisse négocier. Qu'on puisse dialoguer. Les dialogues, c'était très important. Mais comme Vital, il est du système, moi je ne peux pas l'appuyer. Il est du système, peut-être il fait partie des complices qui ont voulu à ce que Aimé Boji puisse être là, parce que Aimé Boji est de son parti politique. Donc moi je n'encouragerai pas ce que Vital Kamerhe est en train de faire et accepter de simuler de cette manière-là. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Merci beaucoup. Monsieur Nestor, votre réaction? Je voulais parler un peu de mon ami qui a essayé d'intervenir pour parler. Non, il y a l'article 218, 219 et 220 qui met fin à toute forme de dérive pour que le président ne puisse pas toucher et changer la Constitution. Et nous l'avons vu, le président lui-même l'a dit. Qui peut m'interdire, moi, Félix-Antoine Tshisekedi, à changer cette Constitution? Il a parlé que la Constitution que nous utilisons, c'est la Constitution des étrangers. Ça, c'est sorti de la bouche de M. Tshilombo. Mais je suis vraiment sidéré de voir une personne en train de faire la contradiction. Parce que je me rends compte, qu'est-ce que je comprends dans ça? Il n'y a rien presque de précision dans ce que mon débatteur disait. Il faut éviter vraiment de faire la rhétorique des choses qui ne tiennent pas debout. Il faut expliquer au peuple congolais, par respect, ce qui est réel. Aujourd'hui, les changements ou bien l'avenir d'Aimé Boji à la tête de l'Assemblée nationale, je vous ai dit que c'est une comédie musicale. Il n'y a pas le principe de séparation du pouvoir. Pour preuve,
Lorsqu'il y a eu crise, il y a eu des députés pétitionnaires qui voulaient que Kamere puisse être dessus de ses fonctions du président de l'Assemblée nationale. Nous avons entendu l'un des membres de l'IDPS et au cadre de l'Union sacrée, le secrétaire Kabouya, il avait dit, nous attendons les mots d'ordre. On lui avait posé la question. Kamere... Mais on avait demandé au chef de l'État qui avait répondu que ça, c'est l'Assemblée autonome. Je vous rappelle, on a posé la question que Kamere était un allié de taille au président Félix-Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, Kamere est dessus par les mêmes députés qui semblent avoir dans lui une incompétence, gestion par et tout consort. Mais c'est Kabouya l'a précisé, nous entendons les mots d'ordre du président de la République. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas le principe de séparation du pouvoir. C'est-à-dire que le président s'ingère dans tout. Quand il avait dit j'attends les mots d'ordre du président de la République, je voulais entendre quelqu'un de l'Union sacrée pour contredire ce que Kabouya avait dit. Parce que Kabouya n'aime pas n'importe qui. À l'Union sacrée, il y a plusieurs partis politiques. Kabouya, il est le secrétaire. Il est l'IDPS. Il a dit, nous attendons le mot d'ordre du président. C'est-à-dire que le président de la République s'ingère dans les dossiers. Même le choix de M. Mbouchi, c'est la volonté du président de la République. Tous les députés, ils ont prêté allégeance de faire la volonté du président de la République. Est-ce que Kamere, lui, n'avait pas travaillé sous la volonté du président? Écoutez, qu'est-ce qui a coûté à Kamere? Qu'est-ce qui lui a coûté? Lorsque Bounagan était tombé, Kamere avait initié un projet qu'il fallait négocier. Les gens de l'UDPS lui avaient traité des Rwandais, des Burundais à cette époque, où Goma et Bukavu n'étaient pas encore tombés. Aujourd'hui, nous avons perdu et Bukavu et Goma, le nord et le sud Kivu. Kamere encore avait dit devant les députés que la seule ici, toute guerre, toute forme de guerre, partout dans le monde entier, finit toujours par des dialogues. Il faut passer par les dialogues pour mettre fin à la guerre. Vous voyez, aujourd'hui, il y a la Russie et l'Ukraine. L'Amérique joue des boucles émissaires pour que l'Ukraine et la Russie puissent dialoguer pour mettre fin à cette guerre. Il n'y a pas de fin de guerre sans dialogue. Comme Kamere disait qu'il fallait passer par la voie du dialogue, pour les gens de l'UDPS, c'est dire le contraire de ce que le président Félix-Antoine Tshisekedi ne veut pas entendre. Et leur projet, c'est quoi? Leur projet dans la tête, les gens de l'Union sacrée de l'UDPS, c'est le changement de la Constitution. Je me rappelle d'un monsieur, d'un grand Monsieur leader... Nestor, Nestor, je vous relance. Aimé Boji fut ministre du budget dans ce pays. Est-ce qu'avec cette casquette-là, il ne va pas faciliter à ce que le budget soit voté en faveur de la population congolaise? Vous me posez une question, une très bonne question. Il reste 28 mois pour la fin de ce deuxième mandat. Ah bon? Oui. 28? Il reste 28 mois. Déjà? Oui, je vous dis vrai. Il reste 28 mois. Maintenant, dans ces 28 mois, on crée encore une autre distraction. Je vous pose une question. Est-ce que c'est ça même la priorité? C'est ça leur bilan? La situation de l'Est, elle est comment? Parce que cette distraction des députés ne rapportera rien sur le vécu quotidien de la population congolaise. Ils ont été là, les 413 députés. Premier mandat, ils ont passé. Deuxième mandat, ils ont passé. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour changer le social des Congolais? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour aider le président de la République à mettre fin à la guerre de l'Est? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que la vie des Congolais soit vivable? Une deuxième question. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour diminuer leur train de vie? Est-ce que les salaires des députés ont bougé? Combien touche un militaire? Combien touche un enseignant et combien touche un député jusqu'à aujourd'hui? Vous vous rendez compte que ce n'est qu'un petit groupe de Congolais qui se croit supérieur pour dilapider l'argent de la République pendant que la population est en train de vous souffrir. Merci beaucoup, monsieur Nestor. Je ne peux pas être content ici, quelqu'un en train d'acclamer pour des choses. Quand vous descendez sur le terrain, vous trouvez que la population vous souffre énormément. Mais quelqu'un qui se dit patriote, vous êtes en train de défendre des choses qui ne tiennent pas debout. Merci beaucoup. Votre réaction, monsieur Alain Tchikwang, avant bien qu'on puisse prendre le deuxième thème. Oui, je crois qu'il y a l'article 122 de la Constitution qui parle de la collaboration entre le gouvernement, donc l'exécutif, et l'Assemblée nationale, également le Sénat. Donc parlons du Parlement. En général, comme nous avons un Parlement composé de chambres, donc il y a toujours collaboration. J'ai entendu quelqu'un dire sur le plateau ici qu'il faut que l'Assemblée nationale soit indépendante. Je ne sais pas s'il a lu ça dans quelle constitution. Et pourtant, les lois qui sont proposées par le gouvernement, qu'on appelle projet de loi, on les soumet à l'Assemblée nationale pour la première lecture et à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée nationale pour la première lecture et au Sénat pour la seconde lecture. Et puis, les présidents de la République les promulguent, mais les mêmes lois sont appliquées par les cours et tribunaux. Donc, toutes les institutions collaborent. Donc, il n'y a pas d'indépendance. L'indépendance, ça veut dire qu'on ne veut pas dépendre d'une autre institution, on ne veut pas recevoir les injonctions d'une autre institution, on ne veut pas collaborer avec une autre institution. Donc, il n'y a pas d'indépendance, il y a la collaboration. C'est ça le terme qu'il faut utiliser, conformément à l'article 122 de la Constitution. Alors,
Par rapport à tout ce qui a été dit ici, monsieur Chérif, vous devez savoir que si aujourd'hui on veut initier les changements de la Constitution, c'est un long processus. Ça demande à ce que ça puisse passer par le peuple à travers les référendums, que les peuples puissent voter oui ou non. Et puis après, beaucoup de procédures jusqu'à ce moment arriver nous sommes à la au mois promulgation de la de Constitution. novembre. Le président Tshisekedi avait promis que cette année 2025, il va mettre en place une commission qui va étudier tout ça. En tout cas, jusque-là, le chef de l'État n'a pas encore mis une commission sur pied pour essayer de travailler sur la Constitution. Non, il n'a pas encore tenu même Alors, sa promesse de changer au-delà la de ça, Constitution. si aujourd'hui, même l'idée, si l'idée des changements de la Constitution venait à être concrétisée, en ce moment-là, c'est le peuple congolais qui pourra se prononcer contre ou pour le changement de la Constitution. Donc, merci beaucoup, M. Alain Chikwang. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, dans la province du Lualaba, dans la ville de Kolwezi particulièrement, des chantiers, plusieurs d'ailleurs, sont inachevés, pour ne pas dire abandonnés. Il y a certains chantiers qui ont été lancés pour une durée, par exemple, de 3 mois, mais une année après, les chantiers continuent toujours d'évoluer. D'autres, il n'y a même pas d'engin. Je reviens à vous, monsieur Alain Chikwang. Je rappelle que vous êtes communicateur de la gouverneure. Qu'est-ce qui bloque l'achèvement des chantiers au Lualaba? Merci, M. Chérif Makobo, pour cette question. Je crois que beaucoup de gens se posent cette question. Il y a des gens qui disent, souvent les opposants, qui disent tout le temps « Oh, les chantiers sont à l'arrêt ». Il ne faut pas dire que les chantiers sont à l'arrêt, il faut dire que certains chantiers sont à l'arrêt. Notamment l'avenue Lumumba, dont les travaux avaient commencé. On a asphalté du rond-point de l'indépendance jusqu'au niveau de l'avenue Kassenga. On va continuer l'autre partie qui reste. Également, du côté de la route Eastern Bypass, les travaux sont également à l'arrêt. Mais Lulu, on a repris les travaux. Mais il y a beaucoup de chantiers qui sont en train de s'exécuter au moment où nous parlons. Il y a l'université de Kolwezi. Là, le gouverneur Masuka Saïni construit 23 auditoires. 23 auditoires. Donc, ça évolue très bien. 23 auditoires, effectivement. Les travaux ont repris. Pour ceux-là qui veulent avoir les informations, les travaux ont déjà repris. Donc, pour les gens qui veulent visiter, on peut aller avec eux juste après pour qu'ils visitent, parce qu'il y avait un problème de finances. Vous connaissez vous-même que la province du Lualaba, c'est la capitale mondiale du cobalt. Et depuis février, le cobalt a été interdit d'exportation. Ça, c'est de 1. C'est d'ailleurs la raison principale qui a fait que depuis février, la redevance minière, on ne la reçoit plus. La taxe voirie, taxe concentrée. Et vous devez savoir, monsieur... On a vu même que le budget a connu une baisse. Une baisse, justement, c'est par rapport à cette raison. La première raison, c'est l'interdiction d'exploitation du cobalt. La deuxième raison, c'est la baisse du taux des dollars. Monsieur Alain Chikwang, est-ce que tout n'est pas parti de la conférence des gouverneurs? Parce que depuis que cette activité a eu lieu au Lualaba, on a tendance à voir que les chantiers n'évoluent plus. Qu'est-ce qui s'est passé justement? Est-ce que tous les moyens ont été dépensés durant cette conférence? Non, les moyens n'ont pas été dépensés parce que la conférence du gouverneur est organisée par le ministère national de l'Intérieur. C'est organisé dans une province, les fonds viennent du gouvernement central. Donc la province du Lualaba n'a fait que finir les chantiers qui étaient prévus pour l'inauguration. Et nous avons fini, c'est la première fois que le chef de l'État s'est déplacé dans une province et a inauguré plus de 15 ouvrages. Donc ça, c'est grand. Merci Alors beaucoup. par rapport merci, au chantier... Merci, je vais revenir à vous. Vous nous avez donné la raison, je vais revenir à vous. Par rapport au chantier... Nous allons revenir. Nous allons revenir à vous. Il y a des chantiers qui sont en cours, vous avez déjà souligné. S'il vous plaît, on n'a pas suffisamment de temps. Nous allons revenir, monsieur Alain Chikwang. Gardez votre mal en patience. Vous aurez le temps de parler. Monsieur Christian Amissi, votre lecture par rapport au chantier inachevé, est-ce que la province n'a plus de moyens conséquents pour achever ces chantiers? Merci. Monsieur Chérif, les chantiers inachevés au Lualaba sont les symboles de l'échec du pouvoir provincial. Mais comment ça? Comment se fait-il que vous avez votre budget, vous avez un plan et que vous relancez des activités pour un chantier quelconque, arrivé 3 mois, 4 mois, il n'y a plus le moyen. Donc ça veut dire que vous n'avez pas bien planifié ou bien vous avez voulu faire du populisme, qu'on voit réellement que vous êtes en train de travailler. Il nous parle ici des auditoires et autres. Est-ce qu'aujourd'hui nous devons encore parler des auditoires? Ce sont des choses qui devaient se faire sans même faire de bruit. Ah bon? Exactement, par rapport aux moyens que nous avons. C'était prévu pour combien de temps justement? L'avenir ici qui est devant nous, c'était prévu pour 6 mois.
Mais aujourd'hui, on est maintenant à une année. C'était 3 mois, si je me 3 mois, rappelle bien oui, 3 mois à peu près. C'est 1 kilomètre ou 2 kilomètres. C'est lui qui peut nous donner plus de détails. Mais comment se fait-il qu'avec 1 kilomètres, vous n'arrivez pas à terminer les 1 kilomètre durant toute une année? Et vous voulez qu'on soit clément envers ces gouvernements? Est-ce que ils sont là pour travailler pour nous, ou bien ils font les histoires quand ils veulent faire, ils le font? Il y a l'interdiction de l'exportation du cobalt qui a impacté gravement le budget de la province. Est-ce que le Congo vit du cobalt? Le Lualaba vit du cobalt. C'est faux. C'est la capitale mondiale du cobalt. Permettez-moi. Le Lualaba, c'est les poumons économiques de la République démocratique du Congo. C'est les poumons. Nous parlons plus de Kolwezi. Il n'y a pas que le cobalt à Kolwezi. Il y a le cuivre, il y a plusieurs matières que nous avons ici. Mais le cobalt représente une grande partie de l'exportation de la province. C'est faux. Lorsque l'on interdit, monsieur Christian Missi, depuis février jusqu'à ce jour, on n'exporte pas le cobalt. Comment la province va avoir le moyen? Écoutez, vous allez constater avec ce gouvernement ici, depuis qu'ils sont au pouvoir, ils nous parlent que de mêmes problèmes. Les mêmes éléments, les mêmes infrastructures qu'ils ont commencé. C'est le même. Quand les gens viennent de Kinshasa, ils vont aller, ils leur présentent toujours les mêmes infrastructures. Le même? Le même, oui. Mais comment ça? Il y a d'autres qui ont été inaugurés, d'autres qui continuent. Et le chef de l'État a inauguré l'aéroport combien de fois? Les ponts là, on a inauguré les ponts en question combien de fois? On inaugure quelque chose qui n'est pas terminé. Qu'est-ce qui n'est pas terminé? Permettez, je vous donne des éléments. Je me sentais pas bien. Je suis allé, je me suis dit que Maman Fifi nous a construit, comment on appelle, la clinique moderne. Je suis arrivé là-bas, j'ai dit, je viens me faire soigner. On me dit, oh, on n'a pas encore commencé. Ça fonctionne pas. Il n'y a même pas de lit à l'intérieur. Mais on a fait des publicités par-ci par-là. Je vous dis. On a appelé le chef de l'État, s'il vous plaît. On a appelé le chef de l'État pour inaugurer quelque chose qui ne fonctionne pas. On a inauguré une chambre. Une chambre, là, on a mis les lits et le président est allé visiter pour faire la publicité, c'est tout. C'est vrai ça? Monsieur, je vous dis, à Dilolo, ça fait combien de temps que Maman Fifi est partie à Dilolo? Combien de temps? Elle a délégué les ministres. Moi, j'aurais aimé que Maman Fifi, lorsqu'elle invite ses invités qui viennent de Kinshasa, les journalistes et autres, ils les amènent à Dilolo. Merci beaucoup. Leur faire voir, laisse-moi chuter, leur faire voir. Merci, on n'a pas suffisamment de temps, monsieur Christian Missi. C'est décevant. Merci beaucoup. Monsieur Nestor Moussoul, votre lecture, qu'est-ce qui bloque l'avancement des travaux dans la province du Lualaba? Est-ce un problème de gouvernance? Premièrement, vous allez constater que c'est du populisme et puis les compétences notoires et puis une confusion. Quand vous regardez, je vais aller rapidement. Quand nous sommes dans la cité d'Diour, à Diour, il y a des chantiers qu'on a commencé non achevés. C'est dans l'apanage de la mairie. Donc même la mairie a des chantiers inachevés. Oui, je vous dis... ce n'est pas seulement la province. Écoutez ce que je vais parler. Diour, c'est la mairie qui a commencé des chantiers non achevés jusque-là. À Diour. Allez regarder comment est l'état des routes de Diour et des drains que la Belgique, la Belgique avait construit. Ces drains ont été détruits et ils n'ont pas construit des drains de caniveaux. Regardez aujourd'hui avec la pluie qui vient avec une violence, on va assister à des comédies musicales. Allons en Kassoulou, c'est le chantier de la mairie, Kassoulou. Nous sommes à la cité Manika, c'est le bourgmestre de la commune de Manika. Même les communes? Écoutez, oui. Nous sommes à Dilala, c'est le bourgmestre de la commune de Dilala. Ce n'est pas dans l'apanage du gouvernement provincial. Nous sommes à Joli-Site, c'est le secteur de Louilou. Toutes les routes là de Joli-Site, c'est le secteur de Louilou qui est en train d'alphater ça. Maintenant, nous posons la question à la population lualabaise. Quelle est la part du gouvernement provincial? Le gouvernement est en train de travailler la route, oui, il va nous dire, je vous ai dit, le boulevard Lumumba. Le boulevard Lumumba, 1,5 mètre, 1200 mètres. La route Louilou. Écoutez, c'est une agglomération, je vais vous parler. La route Louilou, c'est une agglomération, c'est le RN39. Lumumba, c'est RN39. Comme Lumumba, c'est du côté Kité Malou vers Ompremouangéji. Comme c'est dans une agglomération, c'est dans l'apanage du gouvernement provincial pour asphalter cette route. Depuis qu'ils ont commencé, ça fait maintenant plus d'une année pour 1200 mètres, même vous. 1200 mètres de goudron, une année et demie. Et puis quel est le projet pour cette route de 1200 mètres? 5 millions de dollars pour nous. Oui, allez voir l'état, le cahier de charge. 5 millions. 5 millions de dollars pour 1200 mètres. Aucun kilomètre, c'est 1 million. Le petit pont qu'on nous a présenté comme état échangeur, le petit pont qui a commencé à bouger,
et on a refusé aux jeunes Lualabé de ne plus fréquenter l'échangeur pour des raisons non, et comme ça. Non, c'est parce que les trucs qu'ils ont fait, ce n'est pas les matériaux durables. Donc on nous a monté des choses à usage unique. Regardons à Mwangeji. Je pourrais dire que le président de la République est venu inaugurer une bouillerie. Est-ce que ça, c'est l'hôpital? Tous les députés provinciaux de la province de l'Ouest, lorsqu'ils tombent malades, ils partent se faire soigner en Afrique du Sud. Ils ne se soignent pas à la clinique? Non, en Afrique du Sud. Pourquoi ils partent en Afrique du Sud? Donnez-nous l'hôpital moderne ici dans la province de là-bas. Est-ce qu'on a un hôpital moderne? On n'en a pas. Prenons la clinique que le président a inaugurée du côté au Katanga et notre bouillerie au niveau de rond-point Mwangeji. Il y a une différence totale. Merci beaucoup. Donc Merci. je pourrais dire que 99% d'abord des infrastructures routières au là-bas sont à usage unique. Merci beaucoup. Dites-moi quelle est la route effectuée par ce gouvernement qui peut faire 15 ans. Merci beaucoup, Monsieur Nestor Moussoul. Monsieur Alain Chikwang, bien avant que vous puissiez réagir à tout ce qui a été dit, juste une question. Oui. Est-ce que la clinique moderne de Mwangeji fonctionne, celle qui a été inaugurée par le chef de l'État? Très bonne question. J'ai parlé récemment avec Excellence Pichou Kassila par rapport à cette question en rapport avec la clinique. Elle m'a dit qu'il y a des médecins qui sont en formation, qui doivent travailler parce que l'objectif, quand on a construit la clinique moderne, c'est pour avoir des spécialités que nous manquons dans la province du Lualaba. La Gouvernement Masuka Saini n'a pas voulu continuer dans les rythmes qu'il y avait avant, avec les dirigeants avant. Quand il y a des graves maladies, des maladies qui nécessitent des spécialités, il faut amener à l'étranger. Mais pourquoi on a fait inaugurer le chef de l'État une infrastructure qui jusque-là ne fonctionne pas? Vous pouvez me laisser parler. C'est ça, oui. Je vous relance juste avec la question. Je vais vous relancer avec la question. Vous aurez le temps de parler. Je suis marginalisé. Non, vous aurez le temps de parler. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi, s'il vous plaît, Monsieur Alain Chikwang, pourquoi on a laissé alors le chef de l'État inaugurer? Je vous relance avec la question justement. J'ai déjà compris, monsieur. Pourquoi on a laissé le chef de l'État inaugurer la clinique alors que le médecin sont encore en formation? Merci. Le bâtiment est fini pour la clinique moderne. On l'a inauguré, mais on a mis les matériels d'un écrit. Donc l'objectif de l'Gouvernement Masuka Saini, c'est que nous ayons des spécialités pour soigner toutes les maladies dont on ne retrouve pas les machines ici chez nous en province, ici même en RDC. C'est ça l'objectif. C'est ainsi que vous allez voir que là-bas, à la clinique moderne, il n'y aura que des spécialités. Il y a des gens qui seront soignés à Mwangeji. Il y a des gens qui seront soignés ailleurs. Mais quand on se rend compte que ça nécessite des spécialités, au lieu que vous allez en Inde, aux États-Unis ou ailleurs, mais vous devez aller à la clinique là où on met les matériels dernier cri. Il y a l'imagerie par résonance magnétique, IRM, déjà qui est installé. Il y a les scanners, il y aura un scanner là-bas. Et tous les autres matériels qu'on retrouve ailleurs, il y en aura à la clinique de Mwangeji, que la gouvernement Masuka Saini a conçu, qui a été inaugurée par les chefs. Alors, maintenant, est-ce qu'il fallait directement, après avoir inauguré, mettre les gens là-bas? Il y a aussi un travail administratif qui devait se faire. Quels sont les médecins qui doivent travailler là-bas? Est-ce qu'ils maîtrisent les matériels qu'il y a à la clinique? Pourquoi ça n'a pas été fait avant? Monsieur, on ne peut pas s'éterniser par rapport à ça. Merci, parce que vous allez prendre encore du temps. Et je risque de ne pas parler. Réagissez, vous avez votre temps. En ce qui concerne la Gouvernement Masuka Saini, elle ne construit pas seulement l'avenue Lumumba. On ne peut pas limiter la gouvernement Masuka, la grande gouverneure, la meilleure gouverneure de la République seulement par l'avenue Lumumba. Non, elle a fait l'avenue Lumumba, c'est comme une petite goutte dans l'océan. Donc la route va finir bientôt, on va finir la route bientôt. Mais elle construit quoi? Elle construit les cliniques universitaires. La gouvernement Masuka Saini construit 12 auditoires à l'ISP. Donc on a inauguré 7 par le chef de l'État. Elle ajoute encore 12 en étage, qui sont en étage de visiter ça récemment, encore avec 20 bureaux administratifs. La gouvernement Masuka Saini construit 14 auditoires. L'ISP c'est du côté bypass. Elle construit 14 auditoires du côté ISTEM pour Lista Kolwezi. Elle construit la résidence du gouverneur du côté Mangamanga. Elle construit la résidence du vice-gouverneur, les résidences officielles du gouverneur et vice-gouverneur. Parce qu'il y a ceux-là qui seront gouverneurs demain, peut-être qu'ils n'ont pas de résidence, qui n'ont pas de maison, mais qui pourront occuper la résidence officielle du gouverneur. Parce qu'au Katanga, il y a une résidence officielle du gouverneur. Il y a les bâtiments pour les directions. Ici, il y a l'ancien gouvernorat qu'elle est en train de construire. Ça sera pour toutes les directions de la province qu'on va, parce que les directions continuent à louer les maisons des privés, ce qui n'est pas une bonne chose. Ça, c'est en cours ou soit c'est aussi inachevé? C'est en cours, mais non, c'est en cours de construction. C'est pas à l'arrêt? C'est en cours de construction.
Il y a l'école moderne. Elle construit l'école moderne du côté Kamoa, la route Kamoa. École moderne, internat moderne, même un hôpital moderne sur la route Kamoa. Quand vous êtes au niveau de la barrière, vous faites 100 mètres à votre gauche, elle construit également là. Merci beaucoup, elle construit, monsieur Alain. Elle construit s'il vous plaît, monsieur une école, des écoles à Kangiri, à s'il vous plaît, des écoles permettez-moi de vous accorder la parole. 1 minute pour la conclusion. Nous sommes presque à la fin déjà de notre émission. Oui. Votre conclusion. Oui, la conclusion. Moi, je continue seulement à dire ce que le gouvernement fait parce qu'elle ne se limite pas seulement à l'avenue Lumumba. Elle fait autre chose. L'avenue Lumumba, c'est une petite avenue. On va finir bientôt là. Beaucoup de choses sont en train de se faire. Elle construit dans les 5 territoires, dans tous les 5 territoires, des écoles modernes. L'école de Kassage, elle construit une école moderne. Elle construit un hôpital moderne à Kassage. Elle construit un hôpital moderne à Dilolo. Elle construit un hôpital moderne à Sandoa, elle construit un hôpital moderne à Lubudi, Kangiri, elle construit un hôpital, encore ici on a parlé de ces côtés, encore un hôpital moderne qui est en train de construire. La route provinciale, la route Kolwezi, Solwezi, les travaux évoluent, on est en train d'élargir maintenant la route parce qu'on veut avoir une grande route de 4 bandes. Les travaux évoluent jusqu'à Mushima, et puis la route Solwezi, plutôt Kolwezi, Dilolo, les travaux aussi les travaux sont en train de se faire, mais la pluie bloque un peu l'évolution des travaux. Et on est en train de faire une grande route jusqu'à Dilolo. Donc ça veut dire qu'elle ne se limite pas seulement à Kolwezi, mais elle fait autre chose. Elle construit 600 logements sociaux, 550 du côté des Iwa et 50 du côté Kamo. Donc vraiment, ça ne fait beaucoup de choses dans cette province. On ne peut pas la limiter par une seule avenue, ça c'est la réduire quand même. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Alain Tchikwang. Monsieur Christian Amissi, votre conclusion. En conclusion, voilà, j'ai au moins 4 points. La gestion opaque, politisation des projets, absence de suivi des projets, complicité locale avec les députés provinciaux qui ne savent pas faire le suivi. Dire que Maman Fifi Masuka est en train de faire, tu passes ici, tu nous cites. Ça fait plus de 7 ans que Maman Fifi est gouverneur. Mes frères à moi, qui sont à Dilolo, Sandoa, Muchacha, Kapanga, mes frères à moi, qu'est-ce qu'ils ont déjà gagné dans tout ça? Oui, j'étais gouverneur à faire la route là. Donc, toi, tu es encore dans la nostalgie avec le Moïse Katumbi, le nom de Moïse Katumbi Tchap dans ta bouche. S'il vous plaît, le président Moïse Katumbi Tchap n'existe plus actuellement. Aujourd'hui, nous voyons Maman Fifi Masuka. Donc, il ne faut pas comparer l'incomparable. Il reste l'unité de mesure de tous les gouverneurs qui existaient dans la province du Lualaba. Alors, il ne faut pas comparer Maman Fifi et M. Moïse Katumbi Tchap que nous respectons régulièrement et chaque jour. Alors, vous êtes en train de nous parler des auditoires. Est-ce qu'à ce niveau, nous devons parler des auditoires? C'est notre argent. Qu'ils nous construisent des auditoires, c'est notre argent. Ce n'est pas son argent, c'est l'argent de nos contribuables. Merci donc ça veut dire que si elle construit, c'est pour nous, nous allons envoyer nos élèves là-bas. Mais par rapport aux moyens qui existent là-bas, c'est qu'elle est en train de faire, c'est peu. Il n'y a pas les contrôles, on ne la contrôle pas. On doit la contrôler. Elle ne peut pas rester là en train de faire des histoires sans pour autant qu'on soit qu'on la contrôle. Le VPM a prôné la stabilité des institutions provinciales. Non, c'est ça le mal. Mais quand vous regardez les gens, comment ils construisent leurs bâtiments, mais les autres, les infras de l'État sont arrêtés, mais les infras des individus sont en train d'être construits ailleurs. Monsieur Nestor Moussoul, votre conclusion? Nous devons être honnêtes, rien n'avance et rien n'évolue au Lualaba. On est en train de nous faire présenter les mêmes chantiers. L'aéroport a commencé depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, l'aéroport n'est pas encore achevé. L'aéroport n'est pas achevé? Oui, jusqu'aujourd'hui. Laissez-moi le temps de parler. Jusqu'aujourd'hui, l'aéroport n'est pas encore achevé. Depuis vous avez 2015, parlé de la clinique et même la clinique moderne n'est pas encore achevée jusqu'aujourd'hui. Donc, on a appelé le président de la République pour venir inaugurer des œuvres non achevées, des kiosques et des boutiques. Je pourrais citer ici. Le gouvernement provincial du Lualaba, en complicité avec les députés provinciaux, il se cache derrière les œuvres des autres. Je peux parler des gouvernements provinciaux, je parle des ministres, de madame la gouverneure. Elle se cache derrière les chantiers de la mairie, elle se cache derrière les chantiers de certains de Luilou, derrière les chantiers de certains de Loufoupa, derrière les chantiers de la commune de Manika, derrière les chantiers de la commune de Dilal. Donc aujourd'hui, à Jolissi, toutes les routes asphaltées à Jolissi, c'est pour les certains Luilou. Maintenant, j'ai posé la question aux communicateurs du gouvernement de me dire où sont les routes effectuées par la gouverneure en province. Donc c'est une comédie musicale. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que les chantiers privés évoluent beaucoup plus vite que les infrastructures
routière dans la province du Roi là-bas. Donc il n'y a rien qui avance. Ce ne sont que des comédiens. Merci beaucoup, M. Alain Chikwang. Merci beaucoup, M. Christian. Merci beaucoup, M. Chérif, pour l'invitation. Nestor Moussoul, merci à vous. Téléspectateurs et auditeurs, ça sera tout pour cette émission. On se retrouve prochainement.